Bonjour tout le monde. Le Conseil des ministres va bientôt se tenir, mais avant, nous allons avoir la prestation de notre cher président Macron, qui va encore passer quelque temps demain avec les journalistes pour nous exposer sa vision des choses, c'est-à-dire une absence totale de vision politique claire et affirmée pour sortir le pays de l'impasse dans laquelle il l'a mise, parce que c'est lui qui est responsable des maux dont souffre notre pays. Que ce soit le chômage, que ce soit la désindustrialisation, que ce soit évidemment l'inflation, que ce soit l'effondrement de l'hôpital et de notre école, que ce soit les difficultés que vivent les paysans. Tout dépend de la politique qu'il a mis en œuvre depuis maintenant plus de 6 ans et qui, année après année, a amené à la catastrophe que nous connaissons aujourd'hui et qui mécontente l'ensemble de la population. Alors évidemment, il a essayé un petit subterfuge avec le changement de Premier ministre, après avoir d'ailleurs fait traîner la question pendant plusieurs mois, alors que tout le monde savait qu'Elisabeth Borne allait passer au trapèze, et pour nous mettre quoi? À la place, M. Attal, qui lui est directement un produit de Sa Majesté Macron. Et donc, depuis qu'il est nommé, ça fait quand même maintenant 15 jours, on n'a toujours pas de déclaration de politique générale de sa part, on n'a toujours pas la certitude qu'il va proposer et soumettre sa confiance au sein de l'Assemblée nationale. On ne sait toujours pas les grandes lignes qu'il veut développer. Enfin, on ne sait absolument rien, à part que on sait qu'il est jeune, qu'il est dynamique, qu'il a une façon de vivre comme un jeune d'aujourd'hui. Bon, ben oui, comme tous, mais ça ne fait pas une politique pour autant. Or, nous, ce que nous voulons, c'est une politique. Il s'agit de savoir comment vont vivre les gens dans les mois prochains. Et si on ne change pas de gouvernail, si on ne s'attelle pas à la tâche sérieusement, on va avoir encore plus de sans-abri, plus de gens en difficulté, plus de gens en sous-populaire, plus de gens en déshérence dans notre pays, et en même temps un appauvrissement général de l'ensemble de la société. Voilà ce qui nous attend s'il n'y a pas ce changement qui serait nécessaire pour remettre la France sur le bon rail. Voilà un petit peu la position et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors si on prend sur le plan international, on voit bien le piétinement des positions de Macron. Tantôt il est pour un cessez-le-feu en Israël, et donc pour que cessent les bombardements sur les Palestiniens. Tantôt il est pour poursuivre les bombardements sur les Palestiniens. Tantôt il donne un petit signal aux Palestiniens en disant « je serai proche de vous », et en même temps, quelques heures après, il appelle Netanyahou et lui dit « c'est bien, il faut continuer, votre politique est formidable ». Voilà, c'est le Macron d'aujourd'hui, c'est-à-dire un coup je vais d'un côté, un coup je vais de l'autre, mais en fait, tout cela laisse notre pays sans boussole internationale. C'est pareil pour l'Ukraine. Tantôt il dit qu'il va aider, tantôt il aide pas, il sait pas trop bien comment se situer. C'est cette, comment dire, ce moment instable que nous vivons qui fait peser d'énormes difficultés pour la place de la France dans le monde et en Europe également. Puisqu'au niveau européen, alors là c'est la cacophonie totale, vous l'avez tous vu, on n'est pas d'accord. En fait, les Européens sont d'accord sur rien. Voilà. Ils mènent une politique au jour le jour. Chacun et chaque pays essaye d'avancer ses pions sans tenir compte des autres.
c'est-à-dire tout le contraire de ce qui nous avait été promis, à savoir qu'on aurait une Europe régulée, une Europe harmonisée. Alors évidemment, je ne parle pas sur le plan social, où les disparités sont énormes. Je viens d'apprendre ce matin encore que les infirmières belges sont payées 2 fois plus que les infirmières françaises, ce qui doit être vrai ailleurs. Les enseignants, on sait que c'est les derniers dans l'Europe sur les questions salariales. En tous les cas, par rapport aux Allemands, ils sont complètement dénudés. Donc, voilà, on voit bien que tout ça ne fonctionne pas. Et donc, on va aller vers une élection européenne au mois de juin avec un parti présenté par le gouvernement qui ne saura pas ce qu'il faut faire et en tous les cas qui va faire la pire des politiques alors qu'il faudrait avoir une position de la France qui soit ferme, bien établie et qui permette de satisfaire les besoins de notre pays en les harmonisant avec les besoins de l'Europe. Tout ça est possible, mais il faut une volonté politique, c'est ce qui manque à notre gouvernement. Voilà donc un petit peu sur le plan international. Évidemment, les résolutions de l'ONU, il s'assoit dessus, et tout ça, non, il y a un facteur d'instabilité qui se développe, et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de pays dans le monde qui commencent à rire de la position de la France et qui s'organisent pour eux prendre des positions. Je pense par exemple à l'Afrique du Sud, qui, la première, vient de mettre en accusation Israël devant le tribunal international de La Haye pour essayer de faire avancer les questions de la paix et les questions de la liberté des Palestiniens dans le Moyen-Orient. Donc tout ça, et nous, on est complètement, enfin la France, le gouvernement français, est complètement immobile, complètement stérilisé devant cette situation. Sur le plan national, j'en ai dit 2 mots, mais chacun voit bien que les choses sont loin de s'éclaircir pour notre peuple et que nous allons vivre des moments très douloureux et très difficiles. Et donc, il faut se préparer à l'action. Alors, j'en viens à l'action. Quelle action? Vous allez me dire, eh bien, il faut continuer à manifester, il faut continuer à s'exprimer, il faut continuer à agir, et surtout, il faut essayer et il faut forcer les forces de gauche, de la gauche radicale, la gauche qui veut une politique de transformation, pas la gauche de Hollande et de ses sbires qui nous a amenés à cette catastrophe et qui a créé Macron. Non, la gauche organisée par la France insoumise et le Parti communiste et les écologistes, c'est cette force-là. Et le Parti socialiste, s'il met de côté tous les gens de l'équipe de Hollande, c'est-à-dire qu'il y ait un changement de braquet total de cette gauche pour faire une liste qui pourrait être faite assez vite, puisqu'on s'est mis d'accord déjà il y a 1 an sur un programme. Il s'agit de prendre dans le programme ce qui touche à l'Europe et en faire notre programme commun pour la bataille européenne, et on aurait une victoire, parce qu'on battrait Macron et on battrait le Rassemblement national, mais à condition qu'on se rassemble et qu'on offre cette perspective au peuple. Malheureusement, le Parti communiste a décidé d'avoir sa candidature et ne discute plus de rien. Et il s'est retiré de la NUPES, c'est lui qui a pris cette responsabilité. Le Parti socialiste est toujours dans un moratoire dont on ne sait pas quand est-ce qu'il s'arrête et quel est le contenu sur lequel il voudrait bien revenir. Et les écologistes, eux, partent aussi avec leur liste. Alors que nous avions proposé, en tous les cas la France insoumise, Mélenchon avait proposé que la liste soit menée par les écologistes. C'est-à-dire donc, loin d'être un embrigadement de cette liste, c'était au contraire donner une visibilité à la liste qui aurait pu être mise en avant. Alors, il n'est pas trop tard. On a encore jusqu'au mois de mars pour pouvoir le décider. Mais il faudra beaucoup d'efforts et il faudra une action des gens pour obtenir ça, parce que, vu ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on voit bien qu'à part la France insoumise, les autres ont totalement oublié de
de se rassembler sur le programme qu'ils ont signé. Voilà où on en est aujourd'hui. Évidemment, les déclarations de Macron demain vont faire peser de lourdes questions pour l'avenir et devraient amener justement cette gauche radicale à se rassembler, surtout qu'après la loi sur l'immigration, qui reprend toutes les thèses de Le Pen, on a de quoi être fort mécontent et de se poser des questions sérieuses pour le devenir de notre pays dans les mois qui vont venir. On pourrait donc se rassembler pour y faire front. Malheureusement, le Parti communiste, le Parti socialiste et les écologistes ont décidé autrement et ça va peser fortement sur l'avenir de cette puissance qu'on était en train de forger et qui permettait de rassembler beaucoup de monde autour de nous. Alors, les jeux ne sont pas encore terminés, mais il faut bien admettre qu'aujourd'hui, vu l'état des différentes formations et de leur prise de position, il y a de fortes inquiétudes qui ne laissent pas envisager une solution positive pour le mois de juin. Mais voilà, donc il faut continuer le combat. On n'a pas d'autre moyen de faire que de s'expliquer, de discuter, d'engager les gens, de les appeler à se mobiliser. Et puis, ben voilà, on verra au fur et à mesure, en marchant, comment les choses vont se décanter ou pas. Et j'espère qu'elles vont se décanter dans le bon sens. En tous les cas, pour ma part, je vais continuer à travailler comme beaucoup d'autres et comme des millions d'autres dans le pays à ce rassemblement nécessaire pour sortir le pays de l'ornière et pour chasser Macron, sa bande et tout ce qui se retrouve dans sa mouvance, c'est-à-dire tous les défenseurs des privilégiés qui sont en train comment dire, de s'enrichir, de se gaver sur le dos de l'ensemble de la population. Et là, voilà, c'est ça le danger principal. Il faut donc y faire obstacle. Je vous appelle à le faire si vous en êtes d'accord. Voilà, si cette vidéo vous a paru assez bien et capable de répondre à des questions, ben je vous propose de la partager, de la liker, voilà, et de vous abonner si cela vous dit. Voilà, en tous les cas, moi je vous souhaite un bel après-midi. À bientôt, après les décisions de Macron de demain soir. Au revoir.